vous présenter aujourd'hui comment réaliser à l'aide du logiciel Anna un plan financier de façon simple, rapide et intuitive pour la constitution d'une entreprise, avec la possibilité de sortir un rapport professionnel de qualité adapté à la législation belge, que ce soit pour un notaire, une banque ou autre partenaire financier. Nous allons ici réaliser la constitution d'une entreprise, un café-spectacle, avec des ventes prévisionnelles sous plusieurs rubriques. Tout d'abord, les entrées spectacles pour un prix unitaire de 8 euros, qui auront des ventes saisonnières au cours de l'année. On aura ensuite une partie restauration et boissons pour 3 500 euros et 2 000 euros par mois. Et enfin, un petit shop qui proposera des outils et des souvenirs propres aux différents spectacles, où nous estimons vendre 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Nous estimons une évolution de 2% pour l'ensemble des ventes pour l'exercice 2 et 3 et l'ensemble des délais de paiement seront au comptant, sauf pour les entrées spectacles où 30% du chiffre d'affaires sera payé à 30 jours vu que ce sont des entreprises qui nous commandent les entrées. Alors, il y aura des charges variables, donc des approvisionnements, 30% de part de charges variables pour la restauration, 50% pour les boissons, 30% pour le shop et 45% pour les entrées, ce qui représente le paiement des artistes qui viendront se présenter sur scène. Nous aurons un stock global de 1 000 euros, une partie restauration et une partie boisson. Des frais généraux, un loyer, des charges de bâtiment, de la téléphonie, des imprimés pour les flyers publicitaires, le petit matériel courant par rapport au côté Horeca du bâtiment, une assurance incendie, le comptable et la rémunération de nos dirigeants. Celui-ci va engager un employé à partir du milieu du premier exercice à raison de 2 500 euros par mois. Nous ferons des investissements, on aura des frais d'établissement évidemment pour constituer la société. On va investir dans tout ce qui est bar, frigo et comptoir du côté de la Seine et évidemment un gros aménagement cuisine pour pouvoir honorer les restaurations pour 8 000 euros. La Seine, elle coûtera 1 200 euros à mettre en place. Pour financer tout ça, on aura un apport du gérant pour 5 000 euros et nous allons réaliser un crédit bancaire à raison de 15 000 euros, remboursable en 10 ans à du 2,5%. Je vais donc ici réaliser une nouvelle fiche client. Donc nouveau client, nous allons parler donc le café du spectacle. Nous pouvons encoder une adresse et nous parlons de notre super client entrepreneur qui réalise donc une nouvelle entreprise. Pour ce nouveau client, nous allons réaliser donc un nouveau plan financier. Café du spectacle, je vais donc remplir la signalétique, constitution. Voilà, donc je donne un nom à mon fichier. Nous allons réaliser la constitution d'une SRL, donc c'est une société en constitution, elle sera assujettie à la TVA. Je vais commencer mes prévisions du coup en janvier 2022 et j'aurai un premier exercice de 12 mois. Je vais étudier 3 exercices pour avoir un plan financier sur 3 ans pour mon notaire. Alors, je sauvegarde et je vais rentrer dans la partie encodage de mon plan financier. Je vais d'abord encoder les données d'exploitation, les classes 7 et 6 et on va commencer par les revenus. En haut à droite, je clique sur le bouton bleu Nouveau revenu pour ajouter un nouveau chiffre d'affaires. Donc je peux rajouter un chiffre d'affaires de la catégorie 70, mais je peux aller jusqu'à la catégorie 76 s'il le faut. On va réaliser donc un chiffre d'affaires, entrée, spectacle. Je commence à vendre en janvier 2022. Je vais utiliser le type de revenu produit, prix fois quantité. J'ai effectivement une entrée spectacle qui coûte 8 euros avec un taux de TVA de 21%. Et je vais ici estimer un volume initial d'entrée de 100 euros. Mais je vais surtout cliquer sur le bouton personnaliser pour pouvoir réaliser ma saisonnalité mois après mois. Pour cela, je vais personnaliser la période de lancement. Si je personnalise la période de lancement, la première année se débloque et je vais pouvoir encoder mois par mois les entrées que je compte vendre pour les représentations. Un peu plus calme les grandes vacances. Ça redémarre tout doucement en septembre. Et
fin d'année, c'est le meilleur mois avec 850 euros. Je vais également réaliser donc les variations de 2% pour les exercices 2 et les exercices 3. Et si je veux que ces variations s'adaptent à la saisonnalité de la première année, je vais baser mes variations sur la période de lancement. J'enregistre et mon élément vient se rajouter ici dans mon histogramme et dans ma liste. On rajoute un nouveau revenu. On parlait de restauration, donc je vais mettre un chiffre d'affaires restauration pour ici non pas un prix fois une quantité, mais plutôt un chiffre d'affaires global mensuel. Donc je prends le type de revenu autre produit pour 3500 euros par mois à un taux de TVA de 12%. Dans la personnalisation, je vais aller lui dire de nouveau que je veux une évolution de 2% pour l'exercice 2 et l'exercice 3. Et mon élément se rajoute. On va rajouter également la partie boisson, la partie comptoir. On va avoir donc un 700-200. Boisson pour 2000 euros par mois. Un taux de TVA de 21%. Et de nouveau une indexation, une variation de 2% chaque exercice. On avait finalement le côté magasin, shop goodies. Donc là, je rajoute de nouveau un 700, 400 pour qu'on s'y retrouve dans les codes. Shop goodies et souvenirs pour 1000 euros par mois avec une évolution de 2% chaque année. Enregistré. Voilà. Les 4 chiffres d'affaires ont été créés. Une fois que les différents revenus sont créés, je passe dans la partie approvisionnement. Partie approvisionnement, on va avoir évidemment plusieurs éléments de la classe 6. On va commencer par les matières premières restauration. Donc je vais mettre un 600 matières premières. Achat restauration. Et donc là, en charge variable, on va avoir la possibilité de relier la charge aux différents chiffres d'affaires créés. Ici, on parle du 701 à une fréquence mensuelle et une part de charge variable de 30%. Je fais donc un chiffre, une marge de 70%. Sur le bouton personnalisé, je vais pouvoir travailler les stocks dont on parlait. Je vais avoir un stock initial de 500 euros que je veux voir constant pendant mes prévisions et que je vais afficher dans mon bilan de départ de constitution. Je vais avoir un 603 où là je vais avoir la rémunération des artistes qui vont se présenter sur scène. Je vais donc relier ça aux entrées spectacles et je vais rémunérer à raison de 45% du prix d'une entrée mes artistes. Je vais avoir des marchandises boissons. Donc là, je rajoute un 604, marchandises boissons. De nouveau ici, je relie ça au 702 boissons à raison de 50%. Et on a de nouveau du stock pour 500 euros au départ et ça reste constant en arrière-boutique tout au long des prévisions. Finalement, on va avoir les marchandises pour le shop. Donc là, je rajoute de nouveau un 604, le 604 100 par exemple, marchandises shop. Et là, on parle d'une connexion avec le shop Hoodies et souvenirs à raison de 30%. Et mes différentes charges variables sont créées, apparaissent sur mon graphique et dans mon tableau. Et les valeurs, évidemment, évoluent et évoluent de 2% pour l'exercice 2 et l'exercice 3, vu que c'est déjà relié au chiffre d'affaires. On va ensuite créer les différents frais généraux. Où là, si je reprends ma liste sur le côté, je vais avoir donc nouveau frais 1 loyer pour 800 sans TVA du coup, pour 850 euros par mois. Je crée l'élément. On va avoir les frais énergétiques pour 550 euros par mois.
les imprimer. On va mettre pub pour 125 € par mois. Le petit matériel Eureka pour 400 € par mois. On avait une assurance qu'on payait de façon annuelle, l'assurance incendie. Donc ici, je vais mettre assurance incendie et vol sans TVA du coup. De façon annuelle, on va payer 900 €. On avait des honoraires comptables, hein, très important, il ne faut pas les oublier. On va faire le 61,45 honoraires comptables de façon trimestrielle pour 350 €. Et finalement, la rémunération du dirigeant à raison de 2000 € par mois. Où là, je peux choisir directement le 618, dirigeant d'entreprise, hop, pour 2000 € par mois. Et j'ai l'ensemble de mes 61 qui sont créés. On parlait de l'engagement de personnel, où là, je rajoute des frais de personnel pour 2000 € par mois à partir du mois de juin 2022. Et je crée mon élément. Une fois que j'ai créé les différents éléments d'exploitation, je vais dans mes délais de paiement, où là, par défaut, tout est payé au comptant. Souvenez-vous, on parlait du fait que les entrées spectacles allaient être payées à 70% au comptant et à 30% à 30 jours, car certains clients sont des entreprises qui vont nous payer donc à 30 jours après la réservation de leur place. On va regarder ensuite tout ce qui est investissement. Et donc là, on va voir qu'on avait des frais d'établissement. Donc je rajoute un nouvel investissement. Frais d'établissement pour 1300 €. Et je mets ça au bilan de départ. Je vais amortir mes frais d'établissement en une année one shot. Et je peux choisir soit la durée d'amortissement, soit les dotations annuelles. On avait pour aménager l'intérieur des installations bar frigo comptoir. Bar frigo comptoir pour 5300 €. Et je mets ça également au bilan de départ et je l'amortis en 5 ans. Je crée l'élément. Et il vient se rajouter du coup aussi dans mon bilan de départ. On avait l'aménagement de la cuisine. Donc là, on va mettre un 240. Aménagement cuisine pour, c'était le plus gros poste, 8000 €. Et on amortira cette cuisine en 10 ans. Et finalement, on avait, et j'ai oublié de mettre, regardez, on voit la petite erreur parce que ça apparaît dans la colonne exercice 1. L'aménagement cuisine fait aussi partie du bilan de départ. Voilà. Et on avait la mise en place de la scène. Nouvel investissement. Je reprends un 240, 240, 100. Scène pour 1200 € au bilan de départ. Et j'amortis la scène en 5 ans. Et j'ai mes différents investissements qui apparaissent ici dans mon graphique. On va financer tout ça. Financement et apport, où là, je vais rajouter et l'apport du gérant et le crédit bancaire. Donc, je vais rajouter ici un apport disponible pour 5000 € au bilan de départ et je crée l'élément. Je vais ensuite rajouter un crédit bancaire, donc un 173. Là, j'ai pris le 174, voilà. Hop, crédit bancaire à raison de 15 000 €. On le met au bilan de départ et on parlait d'un crédit à du 2,5% qu'on remboursait en 5 ans. Et je vois directement la mensualité qui est générée et je peux afficher mon tableau de remboursement détaillé avec les mensualités, le capital restant dû, le remboursement capital, le remboursement des intérêts et le remboursement total. Je peux personnaliser les prélèvements auprès de la banque, le remboursement capital et les intérêts s'il le faut. Et on voit que mes financements sont suffisants pour les investissements qui sont prévus au bilan de départ.
On parlait également d'un compte courant gérant qu'on va plutôt gérer via l'écran créances et dettes. Je vais donc rajouter une nouvelle dette, un 48, où on parle de CC gérant à raison de 5 000 euros que je mets au bilan de départ avec un petit taux d'intérêt de 1%. Et je crée l'élément. Et j'aurai du coup du cash en plus. Une fois que j'ai fini l'ensemble de ces encodages, je vais voir mon bilan de départ où je vois encore un petit déséquilibre. Je vais mettre ça en disponible, 4 672 euros, et mon bilan de départ est à l'équilibre pour passer devant notaire. J'ai tous les éléments pour lesquels j'ai coché bilan de départ, autant les stocks que les investissements, comment je vais financer ça, la TVA préfinancée est là également, et j'ai du coup du disponible, du cash en banque, en caisse pour pouvoir démarrer à raison de 4 672 euros. Une fois qu'on a fini ça, on va regarder dans l'onglet fiscalité si tout nous sied. Par défaut, j'ai droit au taux réduit, c'est bon. On va faire des versements anticipés de 25% par défaut. Il va dans affectation du résultat mettre 100% en résultat à reporter. Ici pour une constitution, on va rester à ce niveau-là. On ne va pas encore distribuer de dividendes ni générer une réserve de liquidation. Si je vais voir mes résultats, on va retrouver nos bilans à l'équilibre. On va voir le compte de résultat avec les ventes, le coût des ventes, le bénéfice ou la perte et le cash flow. Je retrouve donc ici l'ensemble de mes éléments et on voit qu'on fait un bénéfice chaque année. Je peux évidemment cliquer sur les différents petits yeux pour voir le détail code comptable par code comptable. Si j'étudie ma trésorerie, on va voir que malgré le délai de paiement des ventes entrées spectacle, on est tout de suite en positif niveau trésorerie avec exercice par exercice les différents flux mois par mois. Je vais aller sur les paramètres du dossier où je vais pouvoir rajouter des commentaires généraux. Où là je vais pouvoir travailler le titre de mes impressions et travailler des zones d'introduction et de conclusion. Donc, par exemple, si je rajoute des zones d'introduction, je peux faire des copier-coller ou rajouter manuellement du texte. Moi, si je fais des copier-coller, je vais rajouter un texte d'avant-propos qui rappelle les points obligatoires pour le notaire, pour avoir un peu du texte en introduction. Et je vais rajouter également une zone de texte où je vais présenter l'entreprise, où là je vais faire un copier-coller d'un Word que j'ai sur le côté, voilà, où je présente l'ensemble du dossier du client. Une fois que c'est fait, je vais imprimer mon rapport pour lequel je peux choisir un logo. On va mettre le logo du client car il est déjà choisi, qui a fait du spectacle. Le client, on va plus être dans des tons bleu, gris, rouge. Donc on va mettre du rouge, ça lui fera peut-être plaisir pour le plan financier. Et donc voilà, on va pouvoir choisir ce qu'on veut imprimer. On n'a pas de double test de liquidité. On va utiliser la trésorerie, le compte de résultat, les bilans. On va avoir un tableau d'amortissement et de remboursement. On n'a pas d'opérations diverses. On n'a pas de conclusion dans ce cadre-ci. J'applique la configuration. Je télécharge mon plan financier. Voilà, enregistré. Et si je l'ouvre en grand, on va pouvoir ici le visualiser. J'ai une page de garde, plan financier, café du spectacle Constitution, représenté par Super Client Entrepreneur. Je vais avoir une table des matières, le texte qu'on vient de rajouter dans les commentaires généraux avec la présentation du dossier. On va retrouver l'étude de la trésorerie, graphique et mois par mois dans les tableaux. L'étude du compte de résultat, avec son tableau également. Les bilans, actifs, passifs. Tableau d'amortissement, tableau de remboursement et les différents éléments détaillés code comptable par code comptable. Donc voilà comment rapidement réaliser un plan financier professionnel à l'aide du logiciel Anna en quelques minutes avec un rapport qui peut vous servir autant à passer devant notaire, devant un banquier ou devant une tierce personne. Merci pour votre écoute. À bientôt.